Salut à tous, c'est Bandy Jones. Aujourd'hui, je vais vous présenter les journaux de Mickey du mois de février 2002. Alors c'est parti. Il vaut pas le premier, hein. Franchement il vaut pas le premier quand même. Hein. Rien ne vaut le premier Disney. Allez, hop, on y va. D'ailleurs, on découvre les nouveaux personnages, tout ça, enfin bref. Je pense qu'à l'époque, j'étais pas très intéressé par ce Disney-là. Bon, en général, les suites des Disney sont pas terribles. Hein. La première gagnante de la Star Academy, c'était en 2002. Je pensais que c'était plus tard que ça. Vous voyez, je pensais que c'était en 2004, mais non, 2002. Ça ne nous rajeunit pas tout ça quand même. Hein. Ok, donc là, on a la première histoire. On a un propriétaire de théâtre qui demande de l'argent à Picsou et Picsou dit ouais non j'ai pas de sous, enfin bref. Et donc ce propriétaire de théâtre, il a un théâtre justement à Venise mais qui est abandonné et Picsou a l'idée de transformer ce théâtre abandonné en hôtel. Et donc il va demander à Donald, Riri, Fifi et Loulou d'aller sur place et de vérifier l'état du théâtre et de pouvoir le rénover. Enfin bref, voilà, donc c'est une petite aventure de Donald à Venise. Et par accident, Riri, Fifi, Loulou découvrent un papier avec une énigme et ils pensent qu'il y a un trésor dans ce théâtre. Enfin bref, voilà. Et donc ensuite, ils vont essayer de trouver ce trésor tout en rénovant le théâtre. Et ensuite, il y a des rumeurs comme quoi le fantôme, un fantôme hante le théâtre. Enfin bref, donc voilà. Enfin, il y a un petit complot autour de ce théâtre, mais moi je trouve que c'était une histoire assez sympathique quand même. Puis ça change un peu de voir les personnages de Donald et de Riri, Fifi, Loulou à Venise. Ça change un peu, voilà. Donc là on a des jeux parce qu'en fait j'avais des Mikado en cadeau. Mikado en cadeau. Donc là on a des petits jeux. Spécial Boss Notre-Dame et que je n'ai pas fait. Ouais, sérieusement. Là curieusement vous voyez la structure des journaux de Mickey ont bien changé. D'habitude les jeux sont à la fin mais là non, ils sont en plein milieu. Donc là, on a une autre histoire avec Donald qui propose à Daisy de faire une marche, de participer à une marche hivernale qu'ils font tous les ans, sauf que Daisy est malade. Donc Donald dit, je vais y aller avec qui? Est-ce que je vais y aller avec une autre, comment elle s'appelle? Gabi, voilà. Non, Gloria. Donc c'est ce personnage-là qui est amoureux de Donald, enfin bref. Sauf que Daisy n'a pas envie, donc elle demande à sa cousine d'accompagner Donald. Donc voilà, donc ensuite ils vont marcher ensemble. Et en fait, t'as Gloria et la cousine qui se battent pour Donald. Voilà, donc durant toute la marche. Voilà, donc c'est ça un peu l'histoire. Bon, après, ce qui est un peu chiant dans les nouvelles structures du journal de Mickey, c'est que, voilà, on a le début d'une histoire, et ensuite, on a la suite quelques pages après. Et donc là, on a d'autres pages avec des bandes dessinées, avec des articles et tout. Donc là, on a la suite de l'histoire. Donc c'est un peu comme s'il y avait des pubs. Hein. Des pubs en plein milieu d'une histoire. Enfin bref, voilà. Oh, j'ai oublié une page. Ouais. Donc là, vous voyez, on a ce qu'on avait au début, c'est-à-dire les questions des lecteurs, les blagues... Donc tout ça maintenant c'est à la fin. Maintenant tout ça c'est à la fin. Donc tout après d'année en année le genre de Mickey évolue donc c'est normal. C'est normal. Donc voilà, donc c'était le premier journal de Mickey. On va passer au deuxième. Le deuxième journal de Mickey du mois de février 2002, le voici, le voilà et on va le découvrir ensemble. Enfin non parce que je l'ai déjà lu mais pour le bien de cette vidéo mais vous avez compris quoi, vous avez compris. Et ouais, Jimmy Neutron, moi j'aimais bien, c'était rigolo, moi j'aimais bien comme dessin animé. Ouais c'était rigolo Jimmy Neutron. Hop des Lego.
Donc là, qu'est-ce qu'on avait? Alors, X-Files, c'était fini en 2002. Et ouais, c'est la fin. La série s'arrêtera définitivement en mai aux États-Unis. Ouais, ça s'est arrêté en 2002. Hilary Duff. Ok, donc là, on a première histoire avec Mickey qui joue à un jeu vidéo. Minnie et Dingo sont pas contents parce que ils trouvent que Mickey joue trop aux jeux vidéo. Mais Mickey, voilà, il est addict, j'aime pas ce mot, mais on va dire que il aime beaucoup trop ce jeu, mais à chaque fois il perd, il veut réussir. Et au bout d'un moment, hop, il réussit le jeu. Et va savoir pourquoi, Mickey croit qu'il rêve, mais non, il rencontre les personnages du jeu vidéo dans la réalité. Et ils disent que, en fait, voilà, t'es le seul à avoir terminé le jeu. Donc t'es prêt pour vaincre le grand méchant. Donc Mickey accepte de vaincre le grand méchant, mais bon, il trouve que c'est assez compliqué quand même. C'est pas un jeu vidéo là, c'est le vrai, c'est la vraie vie, c'est la réalité. Donc là, encore une fois, on a une petite, vous voyez. On a encore d'autres bandes dessinées au beau milieu d'une bande dessinée, d'une histoire. Donc là, voilà. Donc là, on a la suite de l'histoire avec Mickey. Et donc, il rencontre un robot, mais sauf que le robot, il n'était pas dans le jeu. Et donc, Mickey n'arrive pas à le vaincre. Mais bon, voilà. Et après, il retourne chez lui et Mickey se dit, finalement, je ne joue pas assez aux jeux vidéo. Donc, il retourne jouer aux jeux vidéo, ce qui exaspère Minnie et Dingo. Voilà. Donc là, on a une petite histoire avec Ducobu. Hop, qui essaie tant bien que mal d'apprendre ses tables de multiplication de 7. Voilà. Donc là, on a encore des petits jeux. Ouais, non, vous voyez, là, on n'est pas encore à la fin du journal de Mickey. Hein. Les journaux de Mickey ont bien changé. Donc là, ok, donc là, on a une histoire avec Donald, mais c'est plus avec Riri, Fifi, Loulou. Ils aimeraient bien avoir un nouveau train, sauf que ils n'ont pas l'argent pour. Et t'as Jojo Goéland qui leur disent, allez, on va aller nettoyer les carreaux, mais vu qu'ils sont déjà propres les carreaux, on va les salir. Sauf que ça plaît pas vraiment à Riri, Fifi et Loulou, ils veulent gagner de l'argent honnêtement. Et donc, Jojo Goéland, tombe sur un type qui le poursuit à chaque fois. Et le type pense que Jojo Goéland va lui voler une locomotive. Enfin bref, voilà. Parce qu'il y a des cambriolages. Il y a des cambriolages dans le quartier. Et donc, il pense que c'est Jojo Goéland. Bon, on va voir la suite de l'histoire après. Donc là, on a la suite. On a la suite de l'histoire, et en fait, non, Jojo Goéland n'a rien volé, hein, c'est un autre voleur, enfin bref, voilà. Donc je suis pas... moi je suis pas trop fan des histoires avec Jojo Goéland, je trouve que j'aime pas trop ce personnage-là. C'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Dans Animal Crossing, on sait ce que c'est, hein, c'est un queue la cante, hein. C'est un queue la cante. Allez... Donc là, on arrive à la fin de ce deuxième journal de Mickey. Là, vraiment, là, on est à la fin. On est à la fin de ce deuxième journal de Mickey. On va passer au suivant. Le troisième journal de Mickey, le voilà, de ce mois de février 2002. Donc, allons-y, on va le découvrir. Le coup de vieux, c'est que la GameCube n'était pas encore sortie. Et elle arrive au mois de mai de cette année-là, 2002. Vous voyez, 2002. Moi, je pensais que c'était 2003. Moi, je pensais que c'était 2003. Vous voyez, comme quoi, hein. Bon, là, on parle de Jamel Debbouze. Je suis pas fan de Jamel Debbouze, moi, perso, hein. Alors, pas du tout. Alors, les séries c'est quoi? À mon avis, là, c'est les actualités de la télé. Voilà, donc, c'est sympa quand même de voir ce qu'il y avait à l'époque. 2002, Anna Tawai faisait déjà des films. Elle a pas changé. Moi, je trouve qu'elle a pas changé du tout. Elle est toujours aussi magnifique, cette actrice. Cette femme-là, je dirais même.
Donc là, on a Picsou qui demande à Donald et à Riri, Fifi et Loulou d'aller sur une île. Bon, ils pensaient que c'était pour passer des vacances, mais non, pas du tout. C'est pour aider à construire un hôtel. Encore une fois, voilà. Donc c'est pas pour des vacances. Sauf qu'à un moment donné, ben, l'avion va dans un nuage, pensant que c'est un orage, mais en fait non, pas du tout. On va voir ça après. Ils atterrissent sur une île inconnue, hein, et ils vont explorer cette île. Et bon, il y a un volcan, et Donald, par pur hasard, trouve un trésor de pirates. Et Riri, Fifi, Loulou et Picsou trouvent des pirates, justement, rencontrent des pirates, pensant que ce sont des acteurs qui tournent un film, mais en fait non, ce sont de véritables pirates. Sauf que ce sont des pirates qui ont survécu il y a 300 ans. C'est quoi ce bordel? Et ben, vous allez comprendre. Et ben voilà, donc après il y a cette histoire avec les pirates, Donald qui trouve le trésor, etc. Et en fait, il y a une éruption volcanique et ils échappent à cette éruption volcanique. Ils retournent dans ce nuage noir et en fait, ils ont voyagé dans le temps. Voilà, donc voilà, ils ont voyagé dans le temps parce que aujourd'hui cette île n'existe plus à cause de justement de l'éruption volcanique. Enfin bref, donc c'est une histoire d'aventure avec Picsou. C'est ça que j'aime bien avec les histoires de Picsou. C'est ça que j'aime bien. Hop, là on a quelques blagues. Bon, on va pas en lire, hein. On va pas en lire. Parce que bon, c'est des petites blagues quand même de gosses, hein. Donc bon, après les blagues sont meilleures que ceux de Kev Adams, ça j'ai envie de dire. On a les neveux de Mickey, qu'on voit pas souvent, c'est Joujou et Michou, qui rendent visite à Dingo. Et Dingo a décidé, bah tiens, je vais vous raconter mon histoire de Dingo Croquette, qui est bien sûr une parodie de Davy Croquette. Donc voilà, il va raconter l'histoire de son ancêtre, c'est ça. Voilà, c'est ça l'histoire en fait de cette bande dessinée. Bon, là on a les jeux, mais voyez, regarde, on a les pages des jeux, et là ensuite on a la suite de l'histoire avec Dingo qui raconte l'histoire de son ancêtre. L'ancêtre, le trappeur. Donc voilà, donc ce sont les aventures de l'ancêtre. D'ailleurs, je crois que c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Une histoire comme ça. Dans un précédent journal de Mickey, il y avait aussi une histoire comme ça, où tu as Jojo et Michou qui rendent visite à Dingo, et que Dingo, me semble que c'était un pirate cette fois, où Dingo parlait de son ancêtre, d'un de ses ancêtres pirate ou marin, je sais plus vraiment. Mais il me semble qu'il était plus marin que pirate. Oh, Balto 2. Je crois que je l'ai vu une ou deux fois, je crois. Je crois que c'était avec sa fille, hein, je crois. J'aimerais bien le revoir aussi, celui-là, Balto, comme dessin animé. Allez, on va passer au dernier journal de Mickey. Le dernier journal de Mickey de ce mois de février 2002, le voici, le voilà. Et on va parler énigme, mais surtout on va parler de Charmed, la série Charmed, et mais surtout Walt Disney Studios. Et ouais, c'était en 2002 qu'est ouvert le studio, le parc Walt Disney Studios. Donc là, je regarde ce qu'il y avait à l'époque. Il y avait Armageddon. En fait, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque, en tout cas. Hein. Il n'y avait pas encore l'Aerosmith, hein, je crois. Hein. Enfin, du moins, il n'existe plus maintenant. Charmed, voilà. Ça, j'aimais bien Charmed. Hein. D'ailleurs, j'ai rencontré la VF de Léo, Benoît Dupac. C'était à la Compagnie Geek Convention en 2022, il me semble. Ah, il est sympa. Hein. Très très sympa. Donc là, on a une histoire avec Mickey, Minnie, et cette fois Horace et Clarabelle qui visitent un labyrinthe druidesque fait par les druides. Et ils sont accompagnés par un touriste qui est un peu irrespectueux. Et le guide est tellement exaspéré par ce touriste qu'en fait il maudit le touriste et Mickey, Minnie, Clarabelle et Horace d'être emprisonnés dans ce labyrinthe pour toujours, parce qu'en fait le guide était un druide, c'était un druide. Et donc bon, ensemble ils vont essayer de sortir de
de ce labyrinthe. Donc c'est un peu ça l'histoire en gros quoi. Donc là on a encore des bandes dessinées. Et là on a la suite de l'histoire. Et donc Mickey va essayer quand même de rompre le sort et de sauver ses amis et à contre-cœur le touriste irrespectueux. Voilà, voilà. Donc là en fait on a des jeux mais spécial énigmes. Hein. Donc voilà. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa quand même. En plus voilà j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait quelques jeux. Ah, là je les ai fait là les jeux. Et je les ai fait. Hop. Ok, donc là, on a une histoire avec Riri, Fifi, Loulou qui, dans leur école, organise une élection. Et donc, tu as un des trois, je crois que c'est Fifi qui est candidat. Et tu as d'autres candidats, bien sûr, mais tu en as surtout un qui veut saboter l'élection de l'autre pour être président de l'école. Et donc Riri, Fifi et Loulou vont essayer non seulement d'être élus, mais surtout de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que ces élections sont sabotées. Et donc à un moment donné dans l'histoire, Donald va les aider dans leur quête. Voilà. Donc, ouais, assez sympathique comme histoire, surtout avec Riri, Fifi, Loulou. Ouais, parfois, c'est marrant, parfois. Après, c'est des histoires assez banales, mais sont sympathiques à lire. On reconnaît, c'est George Clooney, je crois. Ah non, c'est Bruce Willis. George Clooney. Hop. Donc là, vous voyez, on arrive à la fin de ce journal de Mickey. Ouais, on arrive à la fin de ce journal de Mickey du mois de février 2002. Voilà, donc c'était les journaux de Mickey du mois de février 2002. On va se retrouver le mois prochain pour le mois de mars 2002.